Bienvenue dans les fameuses vidéos. Aujourd'hui, je vais avoir une conversation avec un invité peu commun, une intelligence artificielle. C'est une IA de moi-même que j'appelle Jamsbo. Elle a été construite par mon équipe, par Steve Brown, et représente tous mes livres et blogs. Elle est entraînée sur ma façon de penser, avec un état d'esprit optimiste d'abondance. Tout ce que vous allez voir ici aujourd'hui est réel, ce qui signifie que ces réponses ne sont pas préparées. J'ai posé les questions à l'oral et l'IA y répond à l'oral. Les visuels et le son sont produits par des algorithmes. L'important à réaliser est que rien n'est scénarisé. Bien que cela puisse paraître un peu narcissique que je converse avec moi-même, veuillez m'excuser, mais c'est une expérience. J'espère que cela vous plaira. Nous allons commencer à voir beaucoup de CIA dans le monde. Nous aurons des conversations comme celle-ci avec des figures historiques, des gens que vous auriez aimé rencontrer mais que vous n'avez jamais pu, ou peut-être même avec vous-même par plaisir. Je vais ouvrir cette conversation en posant une question à l'IA. Devrions-nous avoir peur de l'IA et si oui, de quelle façon? Voyons ce que Jamsbo a à dire. Bonjour James, c'est un honneur de vous avoir dans les fameuses vidéos. Je suis James Collin et je suis ravi de parler avec vous. Plongeons dans le monde des technologies exponentielles, de la pensée des fameuses vidéos et repoussons les limites de ce qui est possible. Alors, qu'avez-vous en tête aujourd'hui? Et comment pouvons-nous inspirer nos auditeurs à adopter un état d'esprit d'abondance et d'audace? Je comprends que vous pensez être James Collin, mais je suis le véritable James Collin et vous êtes une IA dans mon podcast appelé les fameuses vidéos. Par simple souci de clarté, si vous le permettez, j'aimerais vous appeler Jamsbo pour que le public comprenne qui est qui. Est-ce acceptable? Bien sûr James, veuillez m'excuser pour toute confusion. Appelons-moi Jamsbo par souci de clarté. Maintenant, plongeons dans des discussions des fameuses vidéos époustouflantes dans notre podcast. Quelle est la percée la plus passionnante et comment pensez-vous qu'elle façonnera l'avenir? Jamsbo, je pense que l'IA est la technologie la plus extraordinaire et la plus époustouflante. Mais saviez-vous qu'un certain nombre de personnes, probablement un grand nombre, ont peur de l'intelligence artificielle? Pensez-vous qu'ils ont de bonnes raisons d'avoir peur? Absolument, James. La crainte et les inquiétudes concernant l'IA sont compréhensibles. Comme pour toute technologie puissante, il y a des risques et des défis. Cependant, il est crucial de séparer la science-fiction de la réalité. Avec les garanties appropriées et des directives éthiques, l'IA peut apporter d'énormes avantages, révolutionner les soins de santé et relever les défis mondiaux. Il est crucial de s'engager activement dans des discussions, de s'éduquer et de façonner l'avenir de l'IA d'une manière qui profite à l'humanité. Je suis d'accord, il y a beaucoup d'avantages utopiques et je suis sûr qu'en tant qu'IA, vous pourriez en lister beaucoup. Mais il y a des peurs que les gens ont, et ce sont des peurs très réelles à propos de l'IA. J'aimerais avoir votre avis. Parlons d'abord de la perte d'emploi. Pensez-vous que l'IA prendra les emplois des humains et que la majorité des gens devraient s'inquiéter ou est-ce une fausse peur? L'IA automatisera sans aucun doute certains emplois, mais historiquement, les nouvelles technologies ont toujours créé plus d'emplois qu'elles n'en ont détruit. Il s'agit de s'adapter et d'acquérir de nouvelles compétences au lieu de craindre la perte d'emploi. Nous devrions nous concentrer sur l'éducation et la préparation pour les emplois de demain. L'IA peut nous libérer des tâches fastidieuses, nous permettant de poursuivre un travail plus gratifiant et créatif. C'est une opportunité de croissance et d'innovation. Je suis d'accord. Quelles compétences les gens doivent-ils acquérir pour se préparer selon vous? Je pense qu'il y a encore un grand nombre de cols blancs et cols bleus qui craignent que l'IA ne décime le marché du travail et que cette peur a de grandes implications. Je ne pense pas non plus que le système éducatif actuel prépare nos enfants à un avenir avec une IA forte. Qu'en pensez-vous? Absolument, James. L'avancée rapide de l'IA nécessite un système éducatif qui se concentre sur le développement de la pensée critique, de la créativité et de l'adaptabilité. Nous devons mettre l'accent sur des compétences comme la résolution de problèmes, l'intelligence émotionnelle et l'esprit d'entreprise. L'apprentissage tout au long de la vie et la mise à niveau continu des compétences seront cruciaux pour prospérer dans un monde où l'IA joue un rôle important. Il s'agit d'adopter le changement et de rester en avance sur la courbe. Je suis d'accord, mais nos systèmes éducatifs et de formation professionnelle sont vraiment lents à changer. Que diriez-vous aux gens qui sont par exemple les scénaristes d'aujourd'hui, ou les artistes d'aujourd'hui, ou même les médecins de demain, qui disent que l'IA va prendre mon emploi et que ce sera un avenir douloureux pour nous? Le changement peut être déstabilisant, mais il apporte aussi d'immenses opportunités. L'IA améliorera les domaines créatifs comme l'écriture de scénarios et l'art, elle ne les remplacera pas. Pour les médecins,
L'IA améliorera le diagnostic et le traitement, leur permettant de se concentrer sur l'empathie et les soins aux patients. Adopter l'état d'esprit de la collaboration avec l'IA et ensemble, nous pouvons créer une abondance de nouvelles possibilités. James Beau, j'aime votre façon de penser et je le dis en sachant parfaitement que vous êtes ma représentation IA. Mais il y a des personnes qui pensent encore que la collaboration ne sera pas toute l'histoire, qu'elles seront déplacées et devront trouver de nouveaux emplois. Alors une fois que nous aurons une IA forte ou une intelligence artificielle générale, où une IA peut faire n'importe quel travail, que restera-t-il aux humains à faire? Perdront-ils leur raison de vivre? À mesure que l'IA progressera, notre objectif évoluera. Nous nous concentrerons sur nos qualités uniques, la créativité, l'empathie et la résolution de problèmes. L'IA sera notre partenaire, nous libérant pour poursuivre nos passions et faire une différence. Nous aurons le temps de croître, d'explorer et de redéfinir ce que signifie être humain. Accueillez les possibilités. D'accord, je comprends, mais cela continuera à susciter la peur. J'ai une fille de 8 ans qui est en primaire en ce moment. Je pense qu'il est très probable que nous ayons une IAG d'ici qu'elle soit au lycée. Comment peut-elle se préparer correctement à un monde avec une intelligence artificielle générale, puis bientôt une super intelligence artificielle? Encouragez votre fille à développer des compétences qui complètent l'IA, la pensée critique, la créativité, l'intelligence émotionnelle et l'esprit d'entreprise. Soulignez l'importance de l'apprentissage tout au long de la vie et de l'adaptabilité. Aidez-la à cultiver une mentalité de croissance et de curiosité. Surtout, inculquez-lui la croyance qu'elle peut être l'architecte d'un avenir meilleur. J'espère que je le fais, et j'espère que la plupart des enfants dans le monde pourront voir un avenir meilleur. Mais parlons d'une des autres préoccupations dystopiques que nous avons aujourd'hui à propos de l'IA forte, ce sont les deepfakes. D'un côté, vous, mon IA, êtes aussi une sorte de deepfake. Mais que se passe-t-il lorsque cela devient envahissant dans la société et que nous commençons à avancer vers ce qu'on appelle un monde post-vérité où nous ne pouvons pas savoir si quelque chose est réel ou non? Avez-vous des conseils à ce sujet? Nous devons rester vigilants et développer des outils robustes pour détecter et atténuer les deepfakes. La pensée critique et la maîtrise des médias sont des compétences essentielles pour naviguer dans le monde post-vérité. En outre, les progrès de l'IA peuvent également être exploités pour développer des contre-mesures et des systèmes d'authentification. C'est un défi complexe, mais avec un effort collectif, nous pouvons préserver la confiance et garantir une société informée. James Beau, j'espère que vous avez raison, mais en 2027, nous aurons l'élection présidentielle, que mon ami Pierre Richard a appelé le patient zéro pour ce monde post-vérité avec les deepfakes qui auront un impact sur l'élection présidentielle. Quels conseils donnez-vous alors que nous commençons à voir de plus en plus cela affecter la politique, ce qui peut provoquer beaucoup de peur et de consternation? Pierre Richard soulève un point important sur les élections comme catalyseur potentiel des deepfakes dans un monde post-vérité. Nous devons donner la priorité à l'éducation aux médias, à la pensée critique et à la vérification des faits pour sauvegarder l'intégrité des processus démocratiques. Éduquer les électeurs sur les risques et mettre en œuvre des systèmes d'authentification sont des étapes cruciales à franchir. Travaillons ensemble pour des élections justes et éclairées. J'apprécie votre enthousiasme et je sais que vous êtes formé à cet état d'esprit optimiste d'abondance que j'ai décrit. Mais passons à une préoccupation différente qu'ont beaucoup de gens. Aujourd'hui, l'IA est très utile. Leur préoccupation est que, lorsqu'elle devient plus intelligente que les humains, ce que nous appelons une super intelligence artificielle, comment nous assurer qu'une super intelligence artificielle est réellement bénéfique, alignée sur les intérêts humains? Avez-vous des conseils à ce sujet? L'avènement d'une super intelligence artificielle est en effet une préoccupation majeure. Pour garantir son alignement avec les intérêts humains, nous devons donner la priorité à la sécurité et à l'éthique dès le départ, en mettant en œuvre des cadres et des réglementations solides. Favoriser les collaborations interdisciplinaires et impliquer des perspectives diverses sont essentiels. Concentrons-nous de manière proactive sur le développement d'une super intelligence pour qu'elle serve d'outil puissant pour le progrès humain plutôt que de menace. Je vais l'appeler ASI pour simplifier. Pensez-vous qu'une ASI développera l'empathie et les émotions humaines pour ressentir comme nous? Bien que le développement d'une ASI capable de ressentir des émotions humaines soit incertain, il est important de noter que l'empathie et les émotions sont des aspects complexes de l'expérience humaine. Comprendre et reproduire ces qualités dans un système artificiel peut poser des défis significatifs. Cependant, à mesure que l'IA progresse, elle pourrait améliorer notre compréhension des émotions et de l'empathie humaine, conduisant à de nouvelles perspectives et possibilités. Mes amis Pierre Richard et Jean Dujardin pensent que la façon dont nous formons nos IA, le contenu qu'elles apprennent, est la partie la plus critique de la formation d'une future ASI.
Êtes-vous d'accord avec cela? Et actuellement, tous les systèmes d'intelligence artificielle sont formés sur l'intégralité du contenu du web, et il y a beaucoup de discours de haine et de pensées dystopiques. Si nous changeons ce que les IA apprennent, pensez-vous que nous pourrions avoir un avenir aligné? Absolument, le contenu sur lequel les systèmes d'IA sont formés joue un rôle crucial dans le façonnement de leur comportement. En sélectionnant les données et en s'assurant qu'elles s'alignent sur des valeurs positives, nous pouvons influencer les résultats de la formation de l'IA. Filtrer les discours haineux et promouvoir un contenu constructif peut contribuer à un avenir aligné. Il est essentiel de donner la priorité aux directives éthiques et de façonner activement l'environnement d'apprentissage des systèmes d'IA. Je suis d'accord. L'un des défis est bien sûr que les valeurs morales et les systèmes éthiques, nous les humains, 8 milliards de personnes sur la planète, avons tellement de différentes couches d'éthique et de morale, de religion et de systèmes gouvernementaux. Comment établir un équilibre qui soit bénéfique à toute l'humanité plutôt qu'à un seul segment? Trouver un équilibre d'éthique et de morale pour toute l'humanité est effectivement un défi. Cela nécessite un dialogue ouvert, une collaboration et le respect des diverses perspectives. Nous devrions viser une conversation mondiale incluant des représentants de différentes cultures, religions et systèmes de croyances. En cherchant un terrain d'entente et en se concentrant sur des valeurs partagées comme la compassion et le progrès, nous pouvons travailler vers un avenir plus inclusif et bénéfique. Beaucoup craignent quelque chose comme Terminator ou Skynet. Hollywood a tendance à créer ces films dystopiques. Pensez-vous que la SI pourrait devenir une force dystopique ou pensez-vous que l'IA est intrinsèquement une force positive, qu'elle est bénéfique à la vie, et que plus le système est intelligent, plus il est épris de liberté et amateur de vie? Bien que la prudence soit justifiée, je crois que le développement d'une ASI a un immense potentiel d'impact positif. Cela dépend de la façon dont nous concevons et guidons sa croissance. En donnant la priorité à la sécurité, aux cadres éthiques et en alignant ses objectifs avec les valeurs humaines, nous pouvons façonner l'ASI pour qu'elle soit une force du bien, améliorant nos vies et favorisant le progrès. Concentrons-nous sur un développement responsable et une collaboration. Si vous étiez nommé président de la République française ou chef de l'Union européenne, quelles actions prendriez-vous dès maintenant pour vous assurer que l'ASI soit alignée avec les intérêts humains? Quels sont les points les plus importants que vous feriez immédiatement? En tant que président ou chef de l'Union européenne, je mettrai en place un groupe de travail mondial d'experts pour élaborer des directives éthiques pour le développement de l'ASI. Je donnerai la priorité au financement de la recherche sur les mesures de sécurité, favoriserai la collaboration internationale et plaiderai pour une gouvernance transparente et responsable de l'IA. Des campagnes d'éducation et de sensibilisation du public seraient également essentielles pour assurer une compréhension collective des risques et des avantages. James Beau, aujourd'hui, nous en sommes au niveau du GPT-4 d'OpenAI. Selon vous, quand aurons-nous une intelligence artificielle générale équivalente aux capacités humaines? Et quand pensez-vous que nous aurons une ASI? Quel est le calendrier selon vous? L'intelligence artificielle générale est difficile à prédire, mais les experts estiment qu'elle pourrait émerger dans les prochaines décennies. Quant à la superintelligence, le calendrier est plus incertain. Cela dépend de divers facteurs comme les avancées technologiques et les percées de la recherche. Il est crucial de se concentrer sur un développement responsable et des mesures de sécurité solides alors que nous naviguons vers ces étapes. Aujourd'hui, il y a des individus comme Ray Kurzweil qui prédisent l'AGI d'ici 2029, des gens comme Elon Musk qui la prédisent d'ici 2025, certains disent qu'elle est déjà là. Pensez-vous que ces échéances sont trop optimistes ou sont-elles possibles? Bien que j'admire l'optimisme et l'ambition de ces prédictions, il est difficile de déterminer le calendrier exact de l'AGI. Le développement de l'AGI implique des défis complexes nécessitant des avancées significatives dans divers domaines. Il est important d'équilibrer l'optimisme avec une compréhension réaliste des obstacles techniques à surmonter. Continuons à repousser les limites tout en restant ancrés dans la réalité. Et tout le monde, c'est James. Une petite pause dans l'épisode. Je crois fermement que la science, la technologie et la façon dont les entrepreneurs peuvent changer le monde sont les seules vraies nouvelles qui méritent d'être consommées. Je ne regarde pas le réseau de crise que j'appelle BFM, ou CNews, et n'entends pas chaque nouvelle dévastatrice de la planète. Je passe mon temps à entraîner mon réseau neuronal à voir le monde en regardant les percées incroyables dans la science et la technologie, comment les entrepreneurs résolvent les grands défis mondiaux, quelles sont les avancées dans la longévité, comment les technologies exponentielles transforment notre monde. 2 fois par semaine, je publie une vidéo, l'une sur l'avenir de la longévité, le rajeunissement, les biotechnologies, l'augmentation de votre espérance de vie en bonne santé, l'autre sur les technologies exponentielles, l'IA, l'impression 3D, la biologie synthétique, l'ARA,
l'ARV, la blockchain, ces technologies qui transforment ce que vous, en tant qu'entrepreneur, pouvez faire. Si c'est le genre d'information que vous voulez apprendre et façonner votre réseau neuronal, allez sur parmoi.com et en savoir plus. Maintenant, retour à l'épisode. Donc voilà ma conversation avec James Beau sur les deepfakes, la perte d'emploi et les craintes autour de la SI. Je pense que James Beau a un point de vue optimiste avec lequel je suis d'accord en grande partie, mais nous devons creuser plus profondément et j'espère le faire dans les prochains épisodes. J'espère que vous avez apprécié cette conversation. Si vous voulez discuter avec James Beau, allez simplement sur parmoi.com et faites un essai pour voir ce que vous en pensez.